Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 conseils concrets pour avoir un chien plus calme au quotidien. Je m'appelle Frédéric, je suis éducateur canin et comportementaliste et j'aide les propriétaires de chiens à mieux vivre avec lui, à avoir un chien plus agréable à vivre et plus facile à éduquer aussi. Donc, dans cette vidéo, je vous donne 7 conseils. D'abord, on va commencer par les choses à éviter. Si vous voulez un chien plus calme, alors il y a des choses qu'il va falloir limiter ou éviter de faire. La première chose, c'est éviter de ne proposer que des activités excitantes. On aime jouer avec nos chiens, on aime leur lancer des jeux, on aime les faire tirer peut-être. Tout ça, c'est des activités qu'on aime bien, on aime bien les voir jouer aussi ensemble. C'est cool, moi je sais que quand je balade mes chiens et qu'ils rencontrent d'autres copains, j'aime bien qu'ils jouent. Mais si on propose que ça à son chien, alors on va renforcer l'excitation. Et forcément, plus je renforce l'excitation, plus je vais avoir un chien qui va être excité. Plus je lui propose des activités excitantes, plus il va y prendre goût, et ça va devenir un petit peu sa drogue. Donc, il faut éviter de proposer que ça. Je dis pas qu'il faut pas jouer avec son chien, c'est pas ça que je dis. Simplement, ce que vous devez faire, c'est équilibrer un petit peu les activités que vous proposez à votre chien. Ensuite, un deuxième écueil à éviter, c'est de renforcer l'excitation. Parfois, on voit que le chien est excité et du coup, boum, on va lui proposer une activité. Et généralement, une activité qui va le défouler, ou dont on pense qu'elle va le défouler plus exactement. Sauf que si vous faites ça, vous êtes en train d'apprendre à votre chien que quand il est excité, il gagne quelque chose. Il gagne quelque chose qu'il aime en plus. Donc forcément, ça va être super efficace pour lui enseigner à être excité, à être de plus en plus excité. Alors que vous voulez tout l'inverse, vous voulez un chien plus calme. La troisième chose à éviter, c'est de travailler votre chien, d'enseigner quelque chose à votre chien alors qu'il est excité. Parce que le travail ne doit pas être synonyme d'excitation. Le travail, c'est la motivation. On veut un chien qui a envie de faire les choses avec nous, bien sûr, mais il ne doit pas être excité. Parce que sinon, c'est la même chose. Vous êtes en train de renforcer l'excitation et de lui dire, ça n'est pas un problème si tu es excité. Alors que tu devrais être concentré, puisqu'on est en train de bosser, mais c'est pas grave, tu es excité, mais je travaille quand même. Donc, pour éviter de travailler un chien comme ça qui s'excite, il y en a, vous sortez les friandises, vous voulez travailler avec eux, et ça y est, ils sont déjà au taquet, ils sont à fond et ils sont très excités. Moi, je sais que c'est mon problème aussi avec Fitch. Fitch, il est comme ça. Dès qu'il est question de bosser, il est il est à fond. Et parfois, la limite entre motivation et excitation n'est pas facile à trouver. Et du coup, il dérape un peu et il est excité. Et quand c'est comme ça, ce que je vais faire, c'est juste une séance où je vais lui rappeler que ce que je veux, c'est qu'il soit calme et non pas à chercher et à tourner en rond et à qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux un chien qui soit un petit peu concentré quand même sur moi. Sinon, ça va être difficile de lui apprendre quoi que ce soit. Donc ça, c'était les 3 erreurs à éviter pour commencer, si vous voulez, un chien plus calme. Maintenant, voyons les choses que vous devez faire si vous voulez un chien plus calme. La première chose, c'est toujours les activités, lui proposer des activités calmes. Pas que des activités calmes, mais aussi des activités calmes. Qu'est-ce que c'est les activités calmes? Ça peut être chercher, ça peut être ranger, ça peut être lécher, ça peut être tous les jeux d'intelligence, ça peut être, grignoter un bois de serre. Il y a plein de choses comme ça qui vont être beaucoup plus calmes. Ça peut être aussi aller se balader avec un chien calme, posé et pas joueur du tout. Pas joueur du tout. C'est pas parce que votre chien va se promener avec un chien et avec lequel il ne va pas jouer qu'il n'est pas en train de se socialiser. Au contraire, il apprend une autre façon de communiquer avec ses congénères, qui est plus calme, donc intéressante. Le deuxième point, c'est favoriser le calme. Je me suis rendu compte que, avec nos vies trépidantes et très remplies, on a tendance à laisser nos chiens seuls 6, 7, parfois 8 heures, parfois même plus. Et du coup, quand on est là, on veut compenser. On veut compenser le fait qu'on n'a pas été là pendant longtemps. Et du coup, notre présence est associée pour le chien à beaucoup d'excitation. Parce qu'on va lui proposer plein de choses. C'est je suis enfin là, mon chien il a été seul toute la journée, donc j'en profite. Je vais le balader, je lui fais faire plein d'activités, je m'occupe de lui, je lui apprends des trucs, et résultat, quand il me voit, c'est youpi, c'est la fête. Mais du coup, je favorise pas du tout le calme. Donc il faut ménager des moments de calme, des moments où je vais pas solliciter mon chien même si je suis là.
Il faut aussi faire attention quand on a des enfants. Souvent, ils ont cette tendance à aller sur le chien alors que ça y est, là, il est enfin calme et posé et les enfants vont aller le titiller, aller le chercher et le stimuler. Si vous voulez un chien plus calme, il faut que quand il se pose, quand enfin il est calme, il puisse se reposer. Enfin, le troisième point, c'est récompenser le calme. C'est quelque chose auquel on pense très peu. Très souvent, on travaille le chien qui est excité dans ces moments d'excitation. Et on se dit, qu'est-ce que je peux faire quand il est excité? Et en fait, moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est déjà de récompenser votre chien les rares fois où il est calme. Parce que peut-être que ça se présente très rarement, mais ça doit arriver, il doit quand même y avoir des moments où vous rentrez de balade où il est calme. Sinon, c'est peut-être que vos balades sont trop stimulantes, trop excitantes. Donc, revoyez votre façon de faire vos balades. En tout cas, on essaye comme ça de prendre des petits moments, même s'ils sont très courts, où votre chien a tendance à être plus calme. Plus calme, ça ne veut pas dire calme dans l'absolu. C'est relatif. Relativement plus calme par rapport à ce qu'il est d'habitude. Et pour récompenser le calme, ce que vous allez faire, c'est prendre des friandises peu appétantes. Si vous prenez des friandises qu'il adore, vous allez l'exciter énormément. Vous allez être, ouais, chouette, j'ai une friandise. C'est pas du tout ce que l'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une friandise de basse valeur. Un truc, peut-être une croquette même, quelque chose, voilà, qui pour le chien, oui, c'est cool, mais c'est pas le truc de la mort pour lequel je serais prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. Parce que sinon, vous allez avoir un chien très excité. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vraiment juste poser votre friandise devant le museau du chien, sans lui parler, sans le regarder, sans rien lui dire de spécial. Et vous repartez vaquer à vos occupations. Ce qui se passe très souvent quand on commence ce travail-là avec les chiens, c'est que on a posé une friandise et du coup le chien, ah, ça y est, j'ai eu quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Forcément, il a gagné quelque chose, il sait pas du tout pourquoi. Donc il est dans ce mode de pourquoi je l'ai eu, qu'est-ce qu'il faudrait que je refasse pour l'avoir à nouveau. C'est pas grave, on continue, on va qu'à nos occupations, on s'occupe pas plus que ça de lui. C'est la répétition qui va faire que petit à petit votre chien va s'apercevoir que c'est quand il ne fait rien, qu'il est posé, qu'il est tranquille, que c'est à ce moment-là qu'il est récompensé. Donc il va falloir répéter ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment récompenser les moments où le chien est moins excité que d'habitude. Et pour faire ça, il faut être imprévisible, parce que si votre chien, il vous voit vous approcher et que ça y est, si elle s'approche, c'est qu'elle va me donner une récompense, alors, quand vous allez le récompenser, vous récompensez plus le calme. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment récompenser le chien à un moment où il est calme. Donc s'il faut s'approcher 20 fois du chien pour que le fait de m'approcher de lui ne soit pas synonyme de bouf, donc je me réactive, eh bien c'est ce qu'on va faire. On va s'approcher plusieurs fois du chien, ne rien lui donner, et comme ça va devenir quelque chose qui n'est pas un indicateur, qui ne va plus le faire réagir. Et là, je vais pouvoir poser ma friandise. Enfin, si vous voulez renforcer le calme, il faut que vous-même vous soyez calme, posé. Parce que si vous êtes très speed, alors effectivement, vous allez avoir beaucoup de mal à induire du calme chez votre chien. Enfin, le dernier conseil pour avoir un chien plus calme, ça va être de travailler le calme. C'est plus juste le récompenser quand il se présente, parce qu'il y a certains chiens qui ne sont quasiment jamais calmes. Ils ne sont calmes que la nuit, finalement, quand nous, on dort. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ils n'arrivent vraiment pas à être calmes. Et du coup, pour eux, ce qu'il va falloir, c'est vraiment mettre en place un véritable travail qui va enseigner au chien ce comportement qui est relax. Au départ, on renforce pas le comportement relax. On va récompenser quelque chose qui s'en rapproche, quelque chose qui est déjà d'être sur un tapis spécifique. Donc moi, c'est ce que je vous conseille si vous voulez travailler le calme, enseigner le calme. Commencer, ça va énormément vous faciliter la vie en fait. On prend un tapis, quelque chose d'assez fin, comme ça on va pouvoir le trimballer et s'en servir ensuite en extérieur. On va le poser et on va y mettre quelques friandises, toujours de basse valeur si je veux pas exciter le chien. Donc des friandises qui ne vont pas exciter mon chien, qui ont peu de valeur pour lui, pour lequel il ne serait pas prêt à faire le poirier. Je vais les poser sur le tapis pour que déjà il aille dessus. Ensuite, je peux le leurrer, l'aider à se coucher. Et je vais récompenser comme ça le fait qu'il soit calme et couché. Progressivement, ce qui va se passer, si vous faites des séances très courtes,
mais régulière, fréquemment, votre chien va savoir, ok, quand elle pose ce tapis, ça veut dire que je dois me coucher dessus et être calme. Ou plus exactement, j'ai rien à faire de spécifique. J'ai rien à faire de spécial, ça tombe tout seul. Et c'est exactement ce qu'on veut. Dans un premier temps, c'est déjà avoir un chien qui se couche comme ça et qui attend certes d'être récompensé, mais qui du coup ne fait plus rien. Ensuite, on va l'aider à se mettre sur le côté, sur le flanc. C'est vrai que souvent, les chiens, quand ils sont sur le flanc, ils sont plus calmes quand même. Donc c'est pas mal de pouvoir les mettre sur le flanc. Et ça va les aider à lâcher un petit peu prise. Vous pouvez aussi prendre un bouquin. Parce que si vous bouquinez, votre chien sait que vous n'êtes pas en train de vous occuper de lui spécialement. Et du coup, il va plus être dans cet état de « j'attends quelque chose ». Il sera sur le tapis parce qu'il aura compris que être sur le tapis, c'est cool, c'est récompensé, mais ça s'arrêtera là. Ensuite, il va attendre que ça se passe, peut-être, tout simplement, mais c'est un peu ça qu'on veut. Donc on prend un bouquin, on fait semblant de lire, et dès que le chien semble un petit peu se détendre, on va récompenser ça. Et progressivement, par la répétition, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir un chien beaucoup plus calme, en règle générale, dans la journée. Parce que vous allez lui avoir appris que le calme est quelque chose de payant aussi, et non pas seulement les moments d'excitation. Voilà, c'était vraiment les premières choses que vous devriez faire si vous avez un chien excité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.